Madame la ministre, la parole est à Monsieur François Asensi. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, le président Obama a renoncé à résoudre le conflit israélo-palestinien. Ce message est consternant. C'est un encouragement aux adversaires irréductibles de la création d'un État palestinien. Qu'il est loin le discours du Caire en faveur d'un New Deal géopolitique entre les États-Unis et le monde arabe. Alors qu'allons-nous faire, nous la France, nous l'Europe? Attendre signifierait la poursuite des colonies illégales, le renforcement des humiliations contre le peuple palestinien. L'immobilisme féconderait les germes du retour à l'insurrection. La France ne peut regarder cette catastrophe annoncée pour les peuples palestiniens et israéliens en demeurant impuissante, en se mettant dans le pas de l'administration états-unienne. Monsieur le ministre, quelles initiatives compte prendre notre diplomatie? En novembre dernier, notre pays a joué un rôle majeur dans l'entrée de la Palestine à l'ONU. La France a démontré son influence sur la conduite des affaires du monde. Pourtant, nous sommes restés au milieu du gué en ne reconnaissant pas officiellement l'État palestinien. Au nom des députés du Front de gauche, comme en novembre dernier, je m'adresse solennellement au chef de l'État qui avait fait de cette question un engagement de campagne. Grandissez la France, reconnaissez l'État palestinien. Envoyons un ambassadeur en Palestine, concluons un traité avec ce nouvel État. Le peuple palestinien et tous les défenseurs de la liberté attendent de la France ce geste historique. L'État, Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député Asensi, sur le voyage de Monsieur Obama, du président Obama, je pense que le jugement que vous portez est un peu lapidaire. Je recevrai demain Monsieur John Kerry, qui a été chargé par le président Obama de suivre les initiatives qui résultent de son voyage, à la fois en Palestine et en Israël, et nous échangerons à cette occasion. Bien évidemment, la France est en contact à la fois avec les Palestiniens, les Israéliens. Les Palestiniens, nous l'avons fait encore récemment, les Israéliens, le président Shimon Peres, Madame Tzipi Livni, que j'ai eu récemment au téléphone, et Monsieur Lapid. Sur la question précise que vous posez, nous estimons qu'un État palestinien créé à l'issue de négociations avec Israël devrait être reconnu par la communauté internationale et dans ce cas, la France serait évidemment un des premiers pays à le faire. Mais il importe, à nos yeux, que la reconnaissance de l'État palestinien s'inscrive dans le cadre d'un processus de paix. La France prendra ses responsabilités le moment venu sur ces sujets. De toutes les façons, monsieur le député, vous avez rappelé que la France, en particulier sous ce gouvernement, n'a jamais été à la traîne en ce qui concerne le soutien au peuple palestinien. Il en sera de même pour le futur. Nous souhaitons à la fois que les droits des Palestiniens soient reconnus, que la sécurité d'Israël soit garantie. Nous considérons que la vraie garantie de la sécurité d'Israël, c'est la paix. Et c'est dans cet esprit que nous allons travailler, en faisant en sorte, en espérant que l'année 2013 ne soit pas une année blanche pour la paix. Major news, Israel has now launched what is being described as a major ground invasion of Gaza. Let's bring in our correspondent Diana Magne. She's in Ashkelon. That's in southern Israel, not far away from the Gaza border. What are you seeing there, Diana, and what are you hearing? Hi, Wolf. Well, I'm in the hills above Sderot, and 2 hours ago, just a little over 2 hours ago now, Israel launched its ground invasion of the Gaza Strip. And it really is a ramping up of Operation Protective Edge. They say they have gone in with a significant number of ground forces who are being supported by massive help from air and from sea. And we've been standing here overlooking rocket fire coming out of Gaza, which is easy to spot. We've also seen ground-to-ground missiles going in, flares over the northernmost part of the tip. And you can see another rocket going in from Israel, slowly making its way, presumably a precision-guided missile coming into the northern part of the Gaza Strip, and it seems as though the bombardment has been very much in Beit Lahia. Now, the sound that you are hearing here, we're on the top
top of a hill, and I think you can probably see there are lots of Israelis gathered around who are cheering when they see these kinds of Israeli strikes. And it is an astonishing, macabre and an awful thing, really, to watch this display of fire in the air. But really it is what is going on in the ground, Wolf, that is significant. Hier, au moins 25 Palestiniens ont été tués et un drame s'est joué sur cette plage de Gaza, sous l'œil des caméras de journalistes qui se trouvaient tout près, dans un hôtel. Des cahutes de pêcheurs près du port ont été bombardées, 4 enfants palestiniens ont été tués et des jeunes blessés. Israël a indiqué que son armée enquêterait consciencieusement sur cet incident tragique. 227 Palestiniens sont morts depuis le début de l'offensive, plus de 1500 ont été blessés. Pas moins de 100 missions ont été menées la nuit dernière. Une pluie de bombes s'est abattue sur la région. Des scènes d'exode, dans la peur et le désespoir. Pourquoi ils nous font ça? Que Dieu les punisse. On part parce qu'on a peur de mourir avec les tracts qu'ils ont largués. Ce matin, ces habitants ont appris que l'axe principal qui leur permettait de rentrer chez eux a été bombardé. My brother was bleeding so much, and right in front of my eyes, he died. My other brother, Ismail, he also bled to death. And my mother and my youngest brother, they are gone. 4 brothers and my mother, dead. We have nothing to do with this. We don't fire rockets. We don't know what this war is about. Ce matin, à l'aube, une école de l'ONU dans la bande de Gaza a été frappée par des bombardements israéliens, faisant au moins 15 morts. 2 salles de classe ont été touchées de plein fouet par des obus de chars. Chassés de chez eux par les combats ou par les alertes de l'armée israélienne, environ 200 000 personnes ont trouvé refuge, notamment dans plus de 80 écoles, gérées par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Ici à Jabalia, femmes et enfants sont en première ligne. Malgré une très éphémère trêve lundi à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan, les hostilités ont repris de plus belle. Bombardée et en proie aux flammes, l'unique centrale électrique du territoire a cessé de fonctionner. La nuit, la quasi-totalité de la bande de Gaza est plongée dans le noir. Aujourd'hui, le gouvernement de Suède prend la décision de reconnaître l'État de Palestine. Le gouvernement considère que les critères de droit international pour une reconnaissance de l'État de Palestine sont remplis. Il y a un territoire, une population et un gouvernement. Ne pas reconnaître la Palestine en raison de l'occupation serait contre le principe de droit international, selon lequel aucun bénéfice ne peut être tiré d'une agression. Bien sûr, nous espérons poursuivre nos bonnes relations avec Israël à l'avenir. La première réaction du côté israélien était attendue, et donc nous ne sommes pas surpris de cette réaction. Et établir une comparaison entre l'État d'Israël et l'Afrique du Sud. Israël n'est pas un État raciste. Il n'y a pas d'apartheid. Mettez-vous ça dans la tête. C'est un pays qui représente au Proche-Orient les valeurs de la démocratie que nous défendons. Si vous reconnaissez aujourd'hui l'État de Palestine à travers votre résolution, vous embrassez le Hamas, vous embrassez le terrorisme, vous embrassez la haine, vous embrassez la mort dans les villes d'Israël et à Jérusalem. Mais soyez lucides, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous voulons un État palestinien, nous le voulons tous. Qui pourrait ne pas en vouloir, mais dans les conditions requises, pas dans ce désordre, pas dans le terrorisme, pas dans la violence, pas dans cette charte qui, en son article 13 et 11, veut éradiquer l'État juif, veut le nier. Comment pouvez-vous accepter
qu'on vote une résolution qui donne un panache aux tueurs, aux terroristes, oui à un État palestinien, pas dans ces conditions, oui à la paix, pas dans le terrorisme. Yitzhak Rabin, à l'époque ministre israélien de la Défense, donne l'ordre aux militaires israéliens de briser les os des jeunes insurgés. Israël ne peut être qu'un pays avec une vocation morale. Nous n'avons jamais été une nation dominatrice. عيك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال عي فيك البسالي والكفاح والعين سهراني. La place de la religion à nouveau en débat en Israël. 2 rabbins ultranationalistes ont été arrêtés pour incitation à la violence et au racisme. Dov Lior et Yaakov Yosef ont signé un traité de théologie très controversé, la Torah du roi. Un texte qui justifie l'exécution d'innocents non-juifs en temps de guerre. Le spectre de la théocratie plane sur l'État hébreu, où en l'absence de constitution, la religion et l'État ne sont pas clairement séparés. Ils sont quelques centaines à prendre d'assaut la Cour suprême israélienne, venus pour protester contre l'arrestation de 2 rabbins, Dov Lior et Yaakov Yosef. Les 2 religieux ont été brièvement interpellés pour avoir accordé leur soutien sans réserve à un livre sulfureux, la Torah du roi, publié en 2009 mais dont la diffusion a été interdite. L'auteur y justifie l'assassinat de non-juifs dans certaines circonstances. Partout où l'influence des gentils constitue une menace pour Israël, il est permis de les tuer. Pourtant, ce ne sont pas ces mots qui font le plus débat en Israël, mais bien l'arrestation des rabbins. Je pense que la seule véritable question en Israël, c'est qui est au-dessus de qui. La loi de l'État est-elle au-dessus de la halara, la loi juive, ou la halara est-elle au-dessus de la loi de l'État? Pour cet homme, la réponse est claire. Sur l'autocollant, on peut lire « La loi de la Torah est au-dessus de la loi de l'État, arrêtez-moi ». Ce député d'extrême droite a un discours plus rodé, mais non sans contradiction. Les rabbins ne sont pas au-dessus des lois. Un rabbin qui a enfreint la loi doit être traduit en justice. S'il a volé, touché un pot de vin, nu à quelqu'un, il n'a aucune immunité. Mais la Torah, elle, a l'immunité. Personne ne peut traduire la Torah en justice, car elle défend des valeurs morales absolues. Si cette affaire fait tant de bruit, c'est qu'elle illustre l'influence grandissante des ultra-religieux dans la société israélienne. En réponse aux protestations, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a simplement rappelé que la loi s'appliquait à tous. Pas sûr qu'il en soit totalement convaincu, lorsqu'on sait qu'il travaille avec Ovadia Youssef, le chef spirituel du parti des ultra-orthodoxes, et qui n'est autre que le père d'un des 2 rabbins arrêtés. Les hommes en noir, le surnom de ces ultra-orthodoxes, ils considèrent la femme comme inférieure et veulent l'exclure de l'espace public. Ici à Beth Shemesh, ils leur interdisent de passer devant les synagogues. La semaine dernière, des échauffourées ont éclaté entre les extrémistes et les forces de l'ordre. Autre cas, accusé de porter une tenue indécente, des hommes ont craché sur cette fillette de 8 ans. Son témoignage à la télévision a ému l'opinion. Quand je vais à l'école le matin, j'ai mal au ventre, j'ai eu tellement peur. The Sudanese are a cancer in our body. We will do everything to return them to their lands. Strong words from a politician in the country built by those who survived the Holocaust. Sudanese to Sudan. Sudanese to Sudan. And even stronger words inciting racial hatred against African migrants.